Tout commence avec Gina, une étudiante qui souffre à l'école à cause de quelques filles qui l'agressent en raison de ses bonnes notes. Elle confie sa tristesse dans son journal intime, mais en prenant le bus, celui-ci tombe par terre et un garçon nommé John essaie de le lui rendre. Mais le bus démarre. En lisant le journal, John découvre où vit Gina, qui continue à subir du harcèlement scolaire et semble toujours triste. C'est alors qu'elle rencontre Robin, un garçon mystérieux, tout juste arrivé en ville. Gina tombe amoureuse de ses yeux, mais Robin ne dit pas un mot car c'est un rebelle. On découvre que Robin est un nouvel élève à l'école, et le directeur lui dit qu'il ne peut pas s'habiller de cette manière, expliquant que les boucles d'oreilles sont interdites. Il refuse et lance un regard menaçant au directeur qui, intimidé, accepte sa tenue. Robin se présente ensuite dans la classe de Gina, et toutes les filles s'évanouissent en le voyant, sauf Gina, qui pense qu'il est égocentrique et n'aime pas qu'il soit assis derrière elle, d'où il peut voir son dos. Lorsqu'un garçon essaie de lui parler, Robin reste mystérieux et Gina trouve cela impoli. Plus tard, Gina oublie sa tenue de sport et doit faire du sport en jupe, tandis que les filles se moquent d'elle et que Robin l'observe en se léchant les lèvres, attiré par ses jambes. Ensuite, on demande à Robin de rejoindre l'équipe de basket et tout le monde est surpris de découvrir qu'il est un joueur professionnel, ce qui laisse tout le monde embarrassé, tandis que la fille riche, Mincy, harcèle encore plus Gina en lui lançant le ballon dessus. Elle tombe et se blesse, et Robin, excédé, frappe Mincy à la tête. Elle se fâche jusqu'à ce qu'elle découvre que c'est Robin, et alors, elle ne dit plus rien car elle l'aime bien. Franchement, cette fille commence à m'énerver. Gina s'en va avec une blessure douloureuse et Ozzy lui donne un pansement, ce qui la touche profondément. Elle le remercie, jusqu'à ce qu'elle voie la fille qui l'intimide et s'enfuit de peur. Elle retrouve aussi son sac dans la poubelle et reçoit un appel d'une amie qui lui demande d'aller aux toilettes. Mais en arrivant, c'est un piège de Mincy qui commence à la frapper parce qu'elle a refusé de la laisser tricher à un examen. Elle lui jette de la bière au visage et la laisse enfermer toute seule. Elle crie à l'aide, mais personne ne répond et le froid lui transperce les os. Alors qu'elle est sur le point de s'évanouir, un garçon mystérieux l'aide. Ensuite, elle retrouve John et découvre qu'il est son nouveau voisin. Il est tout content, mais elle est très triste à cause du harcèlement qu'elle subit. Soudain, elle reçoit un message d'une application appelée « Le jeu de la vengeance » où, si l'on écrit le nom de quelqu'un, une vengeance s'enclenche contre cette personne. Puis elle entend un bruit et commence à frapper une couverture qui bouge, en criant qu'il y a un voleur. Sa mère arrive aussi et frappe, et le voleur s'avère être Robin, qui est aussi leur voisin. Sa mère est embarrassée et demande à sa fille de s'occuper de lui. Alors elle lui met un nœud froid sur le visage, mais celui-ci explose, et elle se rend compte qu'elle est une très mauvaise infirmière. Elle retourne donc dans son appartement et on découvre qu'il est le frère de John et qu'ils vivent seuls. John dit que leur mère a appelé, mais il ne veut pas en parler car ils se sont disputés. Il va dans sa chambre en pensant à Dina, qui va à l'école et se fait encore insulter et humilier par excédée. Elle écrit son nom dans le jeu de la vengeance. Mincy est alors avec ses amis quand soudain, un garçon lui jette un seau d'eau au visage. Elle se fâche car ses vêtements sont neufs. Ensuite, elle va à l'école en pensant à ce qu'elle pourrait faire de méchant à Dina, mais la voiture s'arrête brusquement et elle se cogne le nez qui se met à saigner comme une cascade. Ensuite, tout le monde voit une vidéo montrant comment elle harcèle Dina. Puis, une deuxième vidéo commence, où on la voit offrir de l'argent pour pouvoir tricher à un examen. Tout le monde la découvre et lui demande de s'excuser auprès de Dina, mais elle casse son téléphone et crie que c'est un mensonge. Mais le directeur découvre qu'elle a triché et sa mère la punit. Après cela, Dina reçoit un message disant que sa vengeance est accomplie et elle regarde autour d'elle pour découvrir qui en est à l'origine. Et justement, Robin a son téléphone en main et elle le soupçonne. Le lendemain, elle prend le bus qui est bondé et cogne par accident une fille qui se révèle être millionnaire. Celle-ci se met en colère contre Dina et jure de se venger. Ensuite, sa mère l'oblige à nettoyer l'immeuble et John l'aide, tandis que Robin reste distant et se moque de sa tenue. Elle est énervée et découvre que Robin travaille comme serveur car il veut gagner de l'argent pour être indépendant. À ce moment-là, John voit un insecte et crie comme un fou car il a une phobie terrible. Dina se moque de lui. Une fois terminé, Dina lui dit qu'une fille l'accuse par message et John lui fait bloquer le numéro. C'est alors qu'elle découvre qu'il est programmeur informatique.
Elle commence donc à soupçonner que c'est lui qui lui a donné le jeu de la vengeance. Plus tard, Robin arrive en retard en classe et le professeur l'expulse, ce qui rend Dina triste, car elle sait qu'il travaille tard le soir et qu'il n'arrive pas à se concentrer en cours à cause du manque de sommeil. Ensuite, elle voit John avec une fille lui tenant la main, ce qui la met mal à l'aise. Puis, elle voit de la fumée dans la cabane, jette de l'eau et appelle le directeur. Mais lorsqu'ils ouvrent la porte, ils découvrent la fille riche en train de fumer avec ses amis, et le professeur la punit en lui tirant les oreilles. Et à la fin de la punition, elle cherche Dina pour la frapper, et elle s'enfuit aussi vite qu'elle peut. Mais les filles la poursuivent sans relâche, et Dina se cache dans les toilettes des garçons. Robin s'y trouve, la voit et pense qu'elle est une perverse. Dina explique qu'on la poursuit, et au lieu de la dénoncer, il dit aux filles qu'il n'y a personne à l'intérieur, la sauvant ainsi. Cependant, elle l'attendait et recommence à la pourchasser. Dina se retrouve enfermée dans la bibliothèque. La chef du groupe annonce que celle qui la trouvera recevra 1000. Dina prend encore plus peur et se voit obligée de sauter par la fenêtre, atterrissant sur John, qui croit qu'un ange est tombé du ciel, et leurs regards se croisent avec tendresse. Les filles se penchent alors pour voir, et ils se cachent dans un buisson. Mais John se blesse à une côte et se rend à l'infirmerie, où Robin arrive, jaloux. La situation devient alors tendue entre les trois, car les deux garçons ont des sentiments pour Dina, qui retourne en classe, où la harceleuse l'attend. Heureusement, la cloche sonne, et elle lui dit de la retrouver plus tard. Dina se promène donc dans la classe avec peur et s'excuse auprès de la harceleuse. Mais celle-ci refuse ses excuses. Juste avant qu'elle ne la frappe, une professeure apparaît, car Robin lui a envoyé un message disant que Dina était en danger. Alors, la harceleuse met en place un plan pour la piéger, et Dina trouve un portefeuille qui appartient à la harceleuse. Elle l'accuse d'avoir volé l'argent qui s'y trouvait. Elle la menace de porter plainte à la police et parvient à faire signer à Dina un contrat selon lequel elle doit obéir à tous ses ordres et devient son esclave. Alors, ses pires jours commencent. Elle doit porter tous les sacs et elle profite d'elle. Excédée, elle écrit son nom dans l'application de vengeance. Et la fille reçoit un message disant qu'elle va souffrir. Elle prend cela à la rigolade, jusqu'à ce qu'en chantant, elle reçoive une décharge électrique qui la grille comme une tartine. Mais ce n'est pas tout. Une fille ivre vomit dans son sac. De plus, de l'argent est retiré de la banque et redistribué à ses camarades à qui elle avait volé. Pour fêter cela, elles invitent leurs voisins chez elles et toute l'attention se tourne vers Robin, qui ne lui prête aucune attention. Contrairement à John, plus gentil avec elle, qui l'aide à étudier. Tout est bonheur avec lui, jusqu'à ce qu'un homme commence à la harceler et entre chez elle. Elle le frappe avec une poêle qui l'étourdit et il découvre que c'est un professeur. En tentant de s'échapper, il reste coincé dans son pantalon. Il finit en caleçon et les voisins prennent des photos de lui. L'homme tente alors de fuir jusqu'à ce que Robin, tel un super-héros, le stoppe à vélo et il livre l'agresseur à la police. Ensuite, Robin lui promet de la protéger et Gina sent que son âme s'élève au ciel de l'amour, car avoir Robin à ses côtés est une bénédiction. Pourtant, à l'école, il est froid avec elle, ce qui la rend triste. Ensuite, il donne de l'argent à une fille pour qu'elle achète de nouveaux uniformes. Mais, à son retour, l'argent a disparu, et ils accusent Robin d'avoir volé, car il a la réputation d'être le bad boy de l'école. Le professeur l'emmène au bureau, le gronde et lui demande d'avouer. Mais Robin nie avoir volé quoi que ce soit, disant qu'il ne vole que le cœur des filles. Et toutes les filles se disputent en affirmant que Robin est leur copain et qu'elles lui font confiance. Mais le professeur trouve de l'argent dans son portefeuille, et Robin ne peut pas dire que cela vient de son travail. Car, en réalité, il travaille dans un club de nuit, et c'est illégal. C'est pourquoi toute l'école pense qu'il est un voleur, et Robin est triste. Dina lui demande de dire la vérité. Mais il refuse, car il risquerait de se faire renvoyer. Elle lui dit qu'il est têtu. Robin part blessé, et elle regrette et l'invite à manger. Où elle parvient à percer un peu son âme, car il ouvre son cœur et lui raconte qu'il vivait avec sa grand-mère, et qu'elle est morte, et qu'elle lui manque. Alors, Robin continue de recevoir le mépris des élèves qui le prennent pour un voleur, et ils acceptent de l'exclure de l'équipe de basket. Ensuite, Dina découvre que la voleuse est en réalité celle qui avait pris l'argent, car elle lui avait donné un billet taché de sang qu'elle possède encore.
Elle demande alors à John de pirater son compte Instagram, et il découvre qu'avec l'argent, elle a acheté des sacs de luxe. Dina écrit son nom dans l'application de vengeance et, soudain, la police débarque à l'école. Elle a peur que ce soit à cause d'elle. La fille se cache, mais Robin la découvre, connaissant son secret, et la regarde avec une telle intensité qu'elle se met à pleurer et lui demande pardon. Mais lui, énervé, ne la laisse pas partir, et la professeure finit par la retrouver. Il parvient ainsi à prouver son innocence. Il retrouve ensuite Dina et la remercie de s'être autant inquiétée pour lui. Entre leurs regards naît un sentiment d'amour. Romy lui offre alors un bonbon, et il part timidement, car il n'est jamais tombé amoureux auparavant. Mais avec Dina, cela change, car quand ils se croisent du regard, un lien spécial se crée. Lors d'une excursion, Robin et John se disputent son attention. Elle est heureuse, jusqu'au moment où elle doit monter dans des montagnes russes. Elle a peur, mais Robin pose sa main près d'elle, ce qui la rassure énormément et lui plaît. Plus tard, des garçons la poursuivent et John vient la sauver. Il l'emmène faire un tour, et un animateur d'émission pense qu'ils sont en couple et les invite sur scène. Là, ils font semblant d'être amoureux et doivent partager une barre de chocolat. Leurs lèvres se rapprochent tellement qu'elles sont sur le point de se toucher, et Robin ressent un feu dans ses veines qui le pousse à s'éloigner. Ensuite, elle fait tomber son portefeuille, et c'est Robin qui se précipite pour le ramasser. Mais ce n'est pas tout. Il la protège aussi de l'eau, tel un chevalier, ce qui l'émeut beaucoup. Cependant, la petite sœur de Dina est jalouse, car elle aime aussi Robin. Elle publie alors des photos d'elle et de sa sœur pour demander qui est la plus belle. On dit que Dina est la plus belle, et la petite sœur est déçue. Elle cherche alors une chirurgienne esthétique pour changer son visage. Mais la docteure est une arnaqueuse. Elle lui dit qu'elle va devenir la plus belle femme du monde, juste pour lui soutirer de l'argent. Dina s'en rend compte avec l'aide de John et ils vont la sauver. Il lui explique qu'elle est belle telle qu'elle est. Ensuite, Dina inscrit le nom de la chirurgienne dans l'application de vengeance. Et quand elle va chez le coiffeur, on la laisse chauve comme un œuf. Après cela, Dina se plaint de ne pas avoir assez à manger. Alors, Robin lui donne sa pastèque devant tout le monde et tout le monde soupçonne qu'ils sont en couple. Elle nie. Même si elle ressent un grand amour, elle invente un prétexte pour entrer chez lui. Et en le voyant porter une tenue bizarre, elle éclate de rire. Elle prend une photo, car il est adorable. Puis, elle voit 3 filles jeter des déchets par terre. Elle leur demande de les ramasser, mais elle l'insulte et s'apprête à la frapper. C'est alors qu'arrive Moma, une fille de son école qui a un look de garçon et qui est très populaire. Elle la défend à coups de pied et devient son amie. Mais cela provoque la jalousie des autres, surtout de Lala, qui tente de les séparer en proposant à Dina un rendez-vous à l'aveugle avec un garçon. Alors Robin lui dit qu'aucun garçon ne voudrait sortir avec elle. Dina se fâche et accepte le rendez-vous, ce qui surprend Robin, qui devient très jaloux. Il la croise alors sur son chemin et lui dit qu'elle a l'air bizarre avec du maquillage. Dina lui répond de s'occuper de ses affaires. Il regrette ses mots et découvre que le rendez-vous à l'aveugle est un piège. Elle attend un bad boy qui lui dit qu'elle est très jolie. Elle rougit comme une tomate. On découvre alors que Dina a un passé triste. Son père jouait au jeu d'argent et a perdu beaucoup d'argent. Il a cassé la tirelire de sa fille et lui a volé toutes ses économies. Puis, il a décidé de les abandonner, malgré les supplications de Dina pour qu'il reste. Mais il n'est jamais revenu. On découvre que le vieux monsieur de la boutique, amoureux de sa mère, est en réalité son père. Il se retrouve dans des ennuis car il a vendu de l'alcool à 3 mineurs avec de fausses pièces d'identité. Ils le font chanter en menaçant d'appeler la police s'il ne leur donne pas de l'argent. Il finit en prison. Dina a honte qu'on les voit. En larmes, Robin lui met une casquette pour qu'elle puisse pleurer tranquillement et reste à ses côtés aussi longtemps qu'elle en a besoin. Robin lui dit ensuite qu'elle est une fille formidable et promet qu'ils vont aider son père. Il appelle alors son frère et tous les 3 piratent les caméras de sécurité et découvrent qu'un des voyous a un tatouage sur le cou. Grâce à cela, ils trouvent son nom. Dina l'inscrit dans l'application de vengeance. Et quand le voyou tente de voler dans un restaurant, il se fait prendre. En punition, on les laisse torse nus. Bien mérité. Son père remercie Dina et lui dit qu'elle peut prendre ce qu'elle veut dans la boutique. Robin demande alors le cœur de Dina, qui devient toute timide. Le père lui demande lequel des deux est son petit ami. Elle répond « Aucun ». Mais Robin entend cela et décide de devenir son petit ami en faisant de belles choses pour elle. Cependant, John aussi veut être son petit ami.
Il est si gentil qu'il fait fondre son cœur, en l'aidant même à étudier. Robin réagit en chantant une chanson d'amour qui touche Dina. Mais John est là et la distrait pour gâcher le moment. À ton avis, avec lequel des deux notre héroïne va finir? Dis-le en commentaire avant qu'on continue. Robin comprend que c'est difficile car son frère est toujours avec Dina. Alors, un soir, il écrit un poème d'amour, parlant de la beauté de ses yeux. Elle est surprise par la sensibilité de Robin. Il dit que l'amour le rend fou, et c'est le moment parfait pour lui avouer qu'il l'aime. Mais soudain, son ami arrive, et Robin fait comme si de rien n'était. Ensuite, il y a un bal à l'école, et son partenaire de danse est Robin, qui fait semblant d'être dur, alors qu'en réalité, il est ému. Et lorsqu'ils se tiennent la main, ils ressentent une tempête d'amour. Mais elle trébuche, et Robin lui dit qu'elle est vraiment maladroite. Ses mains transpirent de nervosité. Après ça, John lui demande de l'aider à choisir un cadeau pour sa mère. Elle accepte et choisit une robe qui, selon elle, la rendra heureuse. Il trouve cela très mignon, car il est amoureux. Le moindre geste d'elle est pour lui le plus beau du monde. Alors, il l'invite à dîner et continue de la traiter comme sa petite princesse. Elle est submergée par tant d'amour, mais s'inquiète pour le bal. Elle a peur de mal faire. Robin arrive et commence à danser devant elle. Chaque mouvement de ses hanches est comme du miel pour ses lèvres. Il prend alors sa main et tous deux dansent ensemble toute la nuit. Ils sont si amoureux qu'ils trébuchent et rien, malgré tout. Il lui dit que c'était merveilleux de danser avec elle. Dina est tellement fatiguée qu'il lui met une couverture sur les épaules. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que John les voit aussi, et il comprend que son frère aime aussi Dina. Il décide alors de se battre pour elle. Puis arrive la compétition de danse et Dina est très nerveuse. Robin lui murmure à l'oreille qu'elle est un joli papillon. Ensemble, ils dansent magnifiquement au rythme de l'amour. Tout le monde est émerveillé et leur demande s'ils sont en couple. Car quand ils se regardent, leurs âmes brillent, et eux, timides, nient toute relation. Cependant, sa mère ne les croit pas et invite leurs voisins à dîner. C'est gênant, car les deux garçons la déshabillent du regard. Ensuite, ils font un jeu de la vérité où chacun doit dire son plus grand secret. Robin écrit qu'il aime Dina. Elle lit cela avec émotion, mais la lettre est anonyme. Elle commence alors à comparer l'écriture de Robin et John. Mais comme ils sont frères, ils écrivent presque pareil, et elle n'arrive pas à deviner. Alors John la réprimande pour avoir sali autant la maison. Leur relation commence à se détériorer car ils se disputent immédiatement. Dina a besoin d'argent et, avec John, ils acceptent un travail où ils doivent faire des blagues et lancer de la mousse au visage des gens. Puis, sans le vouloir, leurs mains se rejoignent et Robin l'invite dans un endroit spécial où il joue du piano une chanson dédiée à elle. Dina absorbe chaque mot d'amour qu'il lui offre et ressent des papillons dans le ventre. Après cela, Dina ne sait plus quelle décision prendre concernant son amour. Elle accepte d'abord un rendez-vous avec John. Robin le découvre et les suit, mais les perd de vue lorsqu'ils entrent dans un photomaton et prennent des photos romantiques. Dina ne cesse de rire, et John lui demande si elle aimerait avoir un petit ami. Elle change de sujet, car elle sait que John l'aime. Elle pense aussi à Robin, qui voit les photos et croit qu'ils se sont fiancés. Il s'en va seul, triste, pour jouer au basket. Robin est déprimé, et Mincy lui demande si elle peut s'asseoir à côté de lui. Robin en profite pour rendre Dina jalouse, qui les observe avec des yeux d'aigle. Ensuite, Mincy touche Robin, et Dina est contrariée, car elle voulait lui rendre le mouchoir avec lequel il avait soigné sa blessure. Mais sans que Dina le voie, il rejette le cadeau et dit qu'en réalité, il ne l'aime pas. Mincy promet de se venger, puis voit un étudiant tomber dans les escaliers. Quand ses amis courent pour l'aider, il trouve son carnet et découvre que c'est un journal intime où il écrit qu'il est victime de harcèlement scolaire. Robin se renseigne sur ce garçon, qui est en réalité un influenceur célèbre. Mais son meilleur ami le maltraite psychologiquement. Ce garçon, devant sa mère, pleure à chaudes larmes. Robin dit qu'il fait semblant et qu'en réalité, c'est une mauvaise personne. Alors Dina inscrit son nom dans l'application de vengeance. Soudain, une balle frappe ses parties intimes, provoquant une douleur atroce. Il met de la glace sur la zone douloureuse et après quelques jours, se rétablit et insulte son ami. Mais il se rend compte qu'il est filmé en direct et des millions de personnes voient qu'il est méchant. Il découvre que c'était un plan de Robin et en sortant de l'école, il encercle Robin avec ses amis pour le frapper. Mais ils ne savent pas que Robin est très fort
et il donne tellement de coups de pied qu'il leur fait perdre des dents. Soudain, quelqu'un le frappe avec une batte, et il pense qu'il est mort. Il s'enfuit en courant, et Robin est emmené à l'hôpital, où Dina reste collée à lui comme un chewing-gum d'amour. Elle réalise que Robin est très important pour elle, et que, s'il meurt, elle mourra aussi. Robin se réveille et lui demande de ne pas partir. Il lui dit qu'il aime être avec elle. Dina est confuse, et en sortant de l'hôpital, Mincy le croise et l'invite à dîner. Mais il la traite froidement en disant que son cœur appartient à une autre, et il s'en va. Dina prend soin de lui et le caresse, et Robin commence à penser qu'elle l'aime aussi. Mincy est jalouse de leur relation et sait qu'elle a une dernière chance de le conquérir. Elle lui avoue ses sentiments et propose qu'ils sortent ensemble. Robin répond qu'il aime une autre fille. Mais Mincy abandonne toute dignité et le poursuit en criant qu'elle l'aime. Soudain, une voiture la renverse. Robin l'emmène à l'hôpital et le médecin dit qu'elle a seulement une égratignure, mais elle demande à être plâtrée pour faire croire qu'elle a une jambe cassée. Robin, en la voyant, se sent coupable et s'excuse. Elle en profite pour le garder à ses côtés comme un garde du corps amoureux, ce qui laisse Dina avec un vide dans le cœur et mal à l'aise de voir Robin s'occuper de Mincy. John essaie de la réconforter, mais Mincy continue de profiter de Robin, allant jusqu'à lui demander de lui attacher ses lacets. Robin se baisse comme un esclave, et Dina, exaspérée, s'en va, mais elle trébuche. Quand Robin va l'aider, elle fait semblant d'avoir mal à la jambe, et c'est John qui l'aide, ainsi les deux amoureux à distance. De plus, Mincy accuse Dina de la harceler, mais bien sûr, les autres filles ne la croient pas et s'éloignent d'elle. Dina n'en peut plus des mensonges de Mincy et inscrit son nom dans le jeu de la vengeance. Alors, l'alarme incendie se déclenche et Dina tombe au sol. Robin la protège des élèves qui courent comme des bœufs et l'aide à sortir, remarquant que Mincy court sans ses béquilles, prouvant qu'elle n'était pas blessée. Cela blesse profondément Robin, car il se sent trahi. Mincy feint encore d'avoir mal, mais se trompe de jambe, révélant qu'elle mentait. Pendant ce temps, Dina remarque que ses mains sont entrelacées avec celles de Robin, et ses amis rien, car Dina devient rouge. John lui demande s'il a encore une chance de sortir avec elle, mais Dina lui rend le collier qu'il lui avait offert et explique qu'elle le considère uniquement comme un ami, et qu'ils ne peuvent pas être en couple. Il est triste, mais accepte sa décision. Alors, Dina va jouer au bowling avec Robin, qui est très doué, alors qu'elle est débutante. Robin lui enseigne en la touchant, ce qui la fait fondre comme de la glace, et elle se perd dans ses yeux. Ensuite, Robin lui offre un collier exactement comme celui qu'elle avait perdu, montrant qu'il a passé des semaines à en chercher un dans toutes les boutiques. Il lui met le collier avec tendresse, et ils se rapprochent encore plus. Mais en rentrant chez elle, elle découvre que sa mère est revenue de voyage et est heureuse de le revoir. Pourtant, il la salue froidement et sa mère lui annonce qu'elle veut qu'il parte vivre avec elle aux États-Unis. Robin refuse, car il a trouvé l'amour ici. John le presse, disant qu'il devrait obéir à sa mère. Mais Robin explose et dit qu'il sait qu'en réalité, John n'est pas son vrai frère. Dina assiste à la scène et lui demande ce qu'il veut dire. Robin révèle qu'il a découvert, il y a quelques années, qu'il a été adopté. Ses parents biologiques sont morts quand il était bébé, et cette douleur l'a toujours accompagné, comme une flèche dans le cœur. Dina lui dit qu'il ne doit pas porter cette douleur seul, et le réconforte avec son amour. Ensuite, Dina rencontre par hasard la mère adoptive de Robin, qui est ravie de savoir qu'elle est amie avec son fils. Dina lui dit que c'est son meilleur ami, et la mère de Robin explique que, parfois, il peut être impulsif et dur, mais qu'elle est fière d'avoir un fils aussi bon. Elle raconte combien il a toujours été un garçon au grand cœur. Robin écoute cette conversation et s'excuse pour toutes les disputes, promettant de mieux se comporter. Pour la première fois, il sent qu'il est vraiment aimé par sa mère, ce qui le fait briller. Robin retrouve alors Dina et se rappelle la première fois où ils se sont rencontrés. Il lui avoue qu'au début, il ne voulait pas s'impliquer avec elle, car il avait peur de lui briser le cœur. Mais maintenant, il est prêt à affronter n'importe quelle douleur, juste pour être à ses côtés. Dans un moment émouvant, il lui murmure à l'oreille qu'il l'aime. Dina lui demande de répéter, et il crie pour que tout le monde entende qu'il l'aime plus que sa propre vie. Dina répond qu'elle l'aime aussi, et tous deux se tiennent la main. Heureux, mais le bonheur ne dure pas. Robin doit partir aux États-Unis avec sa mère dans 3 jours. Et Dina est triste. Robin propose de profiter de ces 3 jours comme les meilleurs de leur vie. Elle accepte et dresse une liste de choses à faire ensemble.
Ils se préparent, sortent et partagent plusieurs rendez-vous romantiques. Robin lui chante des chansons d'amour et ils partagent leur repas. Un jour, pendant le déjeuner à l'école, une épidémie de virus éclate à cause du poisson servi, rendant tout le monde malade sauf Robin. Les cours sont suspendus car les élèves vont constamment aux toilettes, transformant tout en chaos. Après cela, Dina bouscule Mincy qui porte encore une fausse attelle à la jambe. Le téléphone de Mincy tombe et Dina remarque qu'elle a l'application du jeu de la vengeance. Mincy tente de l'utiliser contre Dina, mais en tapant son nom, l'application affiche un message indiquant que Dina n'a rien fait de mal et bloque la vengeance. Furieuse, Mincy jette son téléphone à l'eau, rendant l'application inutilisable. Avec le directeur absent, Dina et Robin peuvent enfin vivre leur romance librement. Ils profitent de chaque instant avant qu'ils ne doivent partir. Dina lui offre un t-shirt identique à celui qu'il porte, expliquant que c'est une chose que les couples font. Bien que Robin trouve cela un peu étrange au début, il accepte de le porter pour elle. Pendant ce temps, John et Robin organisent une fête d'adieu, où ils remercient tout le monde d'être de si bons amis. Robin reçoit un album photo rempli de souvenirs heureux partagés avec Dina, ce qui l'émeut profondément, et lui fait réaliser à quel point elle a illuminé son cœur. Avant de se dire au revoir, Dina remet à Robin un pendentif identique à celui qu'elle porte et lui demande de penser à elle à chaque fois qu'il le verra. Elle lui dit que si une Américaine s'intéresse à lui, il devra lui montrer le collier pour se souvenir de leur amour. Robin promet de garder le pendentif comme symbole de leur relation. Arrivé aux États-Unis, il regarde le pendentif et pense à Dina avec nostalgie. Lors d'une conversation, une fille essaie de se rapprocher de Robin, disant qu'il est mignon et lui demandant s'il aimerait sortir avec elle. Tenant le pendentif dans sa main, il répond qu'il a déjà une petite amie et que Dina est l'amour de sa vie. En regardant au loin, il murmure combien elle lui manque, sachant que ces mots remplis d'amour atteindront Dina. Ainsi, le temps passe, avec la certitude que Robin et Dina se retrouveront un jour et vivront pleinement cet amour. Car pour Robin, le sourire de Dina est l'endroit où il trouve le bonheur éternel. Dans ses pensées, il y a toujours Dina, ses lèvres, ses yeux et la vie qu'il veut construire à ses côtés. Son amour le plus profond et le plus sincère.